Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler de comment est-ce qu'on devient visible sur Internet, comment est-ce qu'on crée sa vitrine digitale. Alors bien souvent on s'imagine qu'il suffit d'un site web pour créer sa vitrine digitale. Eh bien en fait oui il faut un site web, mais ce site web il faut qu'il soit pro et puis ça doit pas être la seule communication que vous pouvez avoir sur Internet. Donc je vais vous expliquer comment faire en sorte que vous soyez visible à différents endroits sur Internet, des endroits qui sont pertinents et surtout qu'est-ce qu'il faut mettre sur votre site web ou sur les autres supports. Alors tout d'abord, moi quand j'ai commencé, j'ai fait cette erreur, hein, j'ai fait un site web maison. Donc que moi je trouvais très bien, mais qui faisait très amateur en fait, hein, aussi bien dans le design, la charte graphique qui était un peu n'importe quoi honnêtement, et puis dans son contenu aussi, puisque dans le contenu j'expliquais qui je suis, quel est mon parcours, mon expérience, j'expliquais en long et large et en travers ce qu'est le coaching professionnel, ce qu'il n'est pas, qu'est-ce que sont les certifications de l'ICF, etc. Et puis en fait je me suis rendu compte petit à petit que j'étais à côté de la plaque et que les retours que j'avais des gens c'était ah bah c'est intéressant ton site web parce qu'on comprend ce qu'est le coaching. Par contre, je sais pas trop en quoi tu peux m'accompagner, ce que tu peux m'apporter avec le coaching. Et donc en fait, l'erreur que je faisais, c'est que sur mon site web comme ailleurs, je ne parlais pas à mes clients, je parlais de moi et de ce que je sais faire. Et donc c'est pas ce que les clients attendent en premier d'un site web ou en tout cas d'une communication de la part d'un coach. Alors la première chose, c'est que votre vitrine digitale, ce que j'appelle une vitrine digitale, c'est tous les endroits sur lesquels vous êtes présent sur Internet. Donc c'est très important de multiplier des endroits pertinents sur lesquels vous êtes présent sur Internet. Donc ça peut être quoi? Ça peut être un site web, ça peut être aussi un blog, un blog, donc c'est un site sur lequel vous publiez des articles régulièrement, et un vlog, c'est comme une chaîne YouTube par exemple, hein, ou Dailymotion, sur laquelle vous publiez des vidéos. Qui sont constitués comme vos articles écrits, simplement c'est sous format vidéo. Vous avez aussi les profils professionnels, donc vous avez les profils LinkedIn, les pages professionnelles Facebook, les pages d'entreprise. Donc il faut différencier, voilà, le profil professionnel sur LinkedIn, profil pro sur Facebook, et vous avez aussi les pages entreprises sur LinkedIn et sur Facebook. Vous pouvez faire la même chose sur Viadeo, mais c'est quand même de moins en moins porteur. Vous avez aussi les réseaux sociaux comme Instagram, comme Twitter, euh, qui sont aussi très très utilisés et de plus en plus pour Instagram. Donc ces profils-là, ces profils pro et ces pages entreprises, elles sont aussi très très importantes pour asseoir votre sérieux, votre crédibilité sur Internet. Ensuite, vous avez des annuaires. Alors, quand je parle d'annuaire, faites très très attention. N'allez pas payer votre présence dans un annuaire. Moi, j'ai failli me faire avoir. Ça concernait quand même plusieurs milliers d'euros l'inscription dans un annuaire. Vous avez des annuaires qui sont gratuits ou quasi gratuits et qui sont très pertinents. Le premier, ça va être l'annuaire de votre école. Vous avez fait une école de coaching qui est reconnue, qui est accréditée ICF ou pas, mais en tout cas, c'est une école qui est sérieuse. Et cette école, a priori, elle a un annuaire des coachs qui sont diplômés de son école. Donc ça, c'est une première chose pour être présente dans un annuaire. Une autre chose, c'est l'annuaire des associations de coachs dont vous faites partie, desquelles vous êtes adhérent. Donc ça peut être l'annuaire de l'ICF, ça peut être l'annuaire de l'EMCC ou de la SF Coach. Donc là, pareil, dans le cadre de votre adhésion à ces associations, vous pouvez apparaître dans leur annuaire de coach. Et donc ça, c'est une autre source de visibilité. Vous avez aussi les pages jaunes. Les pages jaunes, vous avez une présence gratuite dans les pages jaunes. Donc avec un abonnement payant, vous pouvez mettre davantage d'informations sur votre entreprise. À vous de voir si c'est pertinent ou pas pour votre activité. En tout cas, vous avez aussi la version gratuite où vous pouvez apparaître dans les pages jaunes en tant que professionnel du coaching et donner quelques informations à votre site web sur ces pages-là. Donc voilà, choisissez des supports qui soient vraiment pertinents pour pouvoir être présent sur Internet. Mais déjà avec ceux que je viens de vous donner, ça vous fait déjà une petite dizaine de vitrines digitales que vous pouvez mettre en place. Et alors souvent on me pose la question, on me dit en fait c'est déjà très long de faire un site web. Alors si en plus je dois apparaître dans des annuaires, des pages pro, etc. Bah non, c'est pas si long que ça, parce que vous faites des copier-coller de votre site web pour le contenu. Voilà, le contenu, c'est ce que vous avez mis sur votre site web, simplement sur un autre support. Donc c'est pas très long à faire, et c'est pas très long à maintenir non plus.
Alors aussi, l'autre erreur que j'avais faite, c'est que sur mon site web, je vous l'ai dit, hein, je parlais de moi, de mon expérience, de mon diplôme, qu'est-ce que c'est le coaching, les certifs, etc. Et en fait, ça matchait pas. Les clients n'arrivaient pas à faire le lien entre leurs besoins et ce que je pouvais leur proposer. Alors, ce qui est très important, c'est que sur votre site web et sur vos pages pro et sur vos supports de communication sur Internet, il faut que vous puissiez faire un pitch qui va parler à votre client potentiel. Donc, le pitch de votre activité qui va parler à votre client potentiel, c'est un pitch dans lequel vous allez identifier clairement le besoin de votre client. Qu'est-ce que c'est le besoin de votre client? C'est quel est son problème aujourd'hui? Quelle est sa douleur? Pourquoi est-ce qu'il a besoin d'un coach? Pourquoi est-ce qu'il cherche un coach? Pour quelle raison? C'est certainement pas pour faire du coaching, mais c'est très certainement pour régler un problème, pour trouver une solution. Alors, ce que je vous invite à faire, c'est d'identifier les problèmes de vos clients potentiels. Ça peut être à travers un questionnaire, ça peut être en allant analyser les personnes que vous avez déjà rencontrées, avec quels problèmes elles sont venues au départ la première fois qu'elles vous ont contacté. Donc, parlez des problèmes de vos clients pour qu'ils puissent s'identifier et se dire que vous êtes quelqu'un qui peut lui apporter une solution. Une fois que vous avez parlé de ces problèmes-là, donc vous dressez le portrait de votre client idéal. Hein, finalement, si vous adressez, je sais pas, je prends toujours l'exemple de ma cliente coach en nutrition. Son profil de client idéal, c'était la femme de plus de 40 ans, mère de famille, qui veut perdre 4-5 kilos de grossesse qu'elle a jamais perdu. Donc sa cible idéale, il faut qu'on comprenne qu'elle s'adresse à ces femmes de plus de 40 ans qui sont mères de famille et qui ont 4-5 kilos à perdre. Donc elle s'adresse pas à tout le monde. Coach en nutrition, elle pourrait accompagner tout le monde, mais elle a ciblé son client idéal, et rien que le fait de cibler son client idéal, que le client potentiel se reconnaisse en lisant son site web, ça a boosté complètement le nombre d'appels téléphoniques qu'elle a eu de clients potentiels, parce que les clients se sont reconnus à travers son discours. Donc ensuite, une fois que vous avez identifié ce problème, ce client idéal, vous allez apporter votre solution. Vous dites, ben voilà, moi ce que je propose avec mon accompagnement pour tel type de personne qui a tel type de problème, voici la solution que je vous propose et qui va vous apporter réellement des bénéfices. Et donc vous parlez de votre solution et des bénéfices que vont avoir ces personnes-là à adopter votre solution. Donc vous projetez un petit peu vos clients dans l'avenir en leur disant, ben voilà, vous avez tel problème, moi je vous propose telle solution, et quand vous aurez résolu votre problème grâce à ma solution, voici les bénéfices que vous allez pouvoir en tirer. Donc ça permet que votre client potentiel puisse s'identifier à travers ce qu'il lit sur vos pages pro, votre site web, et qu'il puisse voir concrètement quelles solutions vous pouvez lui apporter et ce que ça va générer comme bénéfice pour lui. Bien évidemment, il y a aussi votre propre pitch à vous, donc qui vous êtes, mais ça vient dans un deuxième temps. Une fois que le client s'est identifié dans votre client idéal, il va ensuite s'intéresser à vous. Et vous, il faut que vous soyez une personne qu'il va voir comme légitime à l'accompagner. Quelqu'un qui va être sérieux, qui va démontrer qu'il a l'expérience, qu'il a les compétences, voilà, que c'est quelqu'un qui propose quelque chose de sérieux. Et c'est là où vous allez faire le pitch de votre expertise, vous allez démontrer votre légitimité. Donc du coup, c'est dans ce pitch que vous allez faire votre pitch habituel. Hein. Quel a été mon parcours, mon expérience, quelles sont mes compétences, mes diplômes, mes certifications, en quoi je suis légitime à vous accompagner. Et puis aussi, vous pouvez répondre à cette question qu'on a souvent en entretien d'embauche. Hein. Souvent en entretien d'embauche, le recruteur dit pourquoi vous plutôt qu'un autre candidat. Finalement, vous allez finir votre pitch en répondant à cette question pour votre client. Pourquoi vous pour accompagner ce client potentiel et pas un autre coach. Donc voilà pour votre pitch. Donc ça, c'est très important. Et puis la troisième chose qui est très importante pour sur vos contenus sur Internet, c'est que vous devez absolument proposer du contenu gratuit à forte valeur ajoutée. Qu'est-ce que c'est du contenu gratuit à forte valeur ajoutée? Vous n'allez pas livrer gratuitement tout votre contenu et toutes vos méthodes, tous vos outils à vos clients, c'est pas ça du tout. C'est simplement leur expliquer
leur parler de votre expertise, leur parler par exemple d'accompagnement que vous avez réalisé. Si vous avez des témoignages clients, c'est génial. Vous pouvez faire des études de cas, vous pouvez faire des petits articles sur 3 conseils pour perdre 3 kilos avant l'été par exemple, ou 3 conseils pour vivre de façon zen, je sais pas, le retour à l'emploi après le confinement, j'en sais rien. Donc c'est voilà, 3 conseils, 5 étapes, la méthode pour, un outil pour, l'étude de cas de tel client qui avait tel problème, qui a obtenu telle solution. Donc le contenu gratuit, c'est donner un échantillon de en quoi consiste votre accompagnement pour intéresser le client, lui donner vraiment du contenu intéressant pour lui donner envie d'aller plus loin avec vous et décrocher ainsi des contrats en accompagnement individuel, puisque c'est l'objectif, bien sûr. Donc voilà, ce contenu à forte valeur ajoutée, ça peut prendre différentes formes. Ça peut être une vidéo, comme je suis en train de faire maintenant, finalement, c'est ce que je fais là, dans mes vidéos YouTube. Ça peut être un e-book. Un e-book, c'est simplement un PDF que vous mettez au format e-book dans le design. Ça peut être des articles, ça peut être des vidéos de formation, on l'a dit. Ça peut être aussi des posts sur les réseaux sociaux. Ça peut être un questionnaire, ça peut être un test, ça peut être plein de choses, en fait, ce contenu gratuit. Donc en tout cas, voilà, ce qui est très important sont ces 3 choses-là. Ah oui, d'abord, votre produit gratuit, vous le donnez bien sûr en contrepartie d'un email pour pouvoir constituer votre liste email et garder le lien avec vos clients potentiels qui sont intéressés par ce que vous faites. Donc voilà, 3 choses à mettre sur votre site web, sur votre vitrine digitale. D'abord, votre vitrine, c'est votre site web, votre blog, votre chaîne YouTube, vos profils pro sur LinkedIn, profils perso sur Facebook, vos pages entreprises sur LinkedIn et Facebook, Twitter, Instagram, les pages jaunes, vos annuaires d'écoles et d'associations de coachs, ça fait déjà beaucoup, une dizaine de profils sur Internet, c'est déjà super, en faisant des liens les uns vers les autres pour faire un maillage. Et 3 choses en contenu sur cette vitrine digitale, c'est à qui vous vous adressez, quel est votre client idéal, son problème, votre solution. Quel est votre pitch à vous, qui vous êtes, d'où vous venez, quelles sont vos compétences, votre expérience, et puis un produit gratuit à forte valeur ajoutée en échange d'un email pour garder le contact avec vos clients potentiels. C'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir suivie. Si vous voulez en savoir bien plus, vous pouvez vous inscrire pour ma formation gratuite, dont vous avez le lien juste en dessous. Formation gratuite, les 5 clés pour vivre du coaching ou explorer les secrets du digital aussi pour trouver des clients sur le web. N'hésitez pas à vous inscrire à ces formations gratuites. Dites-moi ce que vous avez pensé de cette vidéo. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.